je suis Betty Germain, donc quand je viens d'Haïti. Bonjour, mon nom est Dominique Mélé-Le Tourneur, j'ai 68 ans. Je suis Louisette Boulay, je viens de la Gaspésie. Je m'appelle Pablo Marin de Dios. Je suis né à Santiago, au Chili. Ben moi, Monique Craig, CRAG. J'ai 73 ans. J'habite Mascouche maintenant. Je suis née à Mont-Saint-Michel, un petit village dans les Hautes-Laurentides. Oh, j'ai des très bons souvenirs de mon enfance en plus. On était toujours sur la rue, à la gang. On n'avait pas d'ordinateur, on n'avait rien. On s'amusait toujours dehors. Un des plus beaux souvenirs, je te dirais, c'est la journée de mon mariage. Je suis venu au monde au Nouveau-Brunswick, dans une ville qui s'appelle Lamec, dans la péninsule acadienne, une ville de pêcheurs. Je suis né le 14 octobre 1949. Mon pays d'origine, c'est le Pérou. Mon pays d'adoption, c'est le Canada. Mon premier travail, c'était très jeune. J'avais commencé à passer des circulaires avec mon frère. Je devais avoir 8, 9, 10 ans. On s'est rencontrés en 1964. 1964. Moi, je suis née en 1951. Je suis née à Montréal, au boulevard Saint-Joseph, notre temps. Puis moi, je suis né en 1949. On s'est rencontrés, on a eu le bonheur de se rencontrer en 1992. Oui, on a encore des jugements. Oui, encore à 50 ans, on se tient pas la main dans la rue. Si je me fie un peu à mes expériences du passé, à mes souvenirs, ça fait longtemps que j'ai toujours eu cette attirance-là. La plupart de mes ouvrages, c'est sûr que ça traite des questions des minorités, surtout des minorités sexuelles et de genre. Bonjour, mon nom c'est Aïdé Matlabi. Je suis un photographe, artiste humanitaire. Mon nom c'est Enzo Del Testa. J'ai 77 ans. Je suis venu au monde en Italie. Quand j'étais enfant, j'étais quelqu'un avec beaucoup d'imagination, curieux, intéressé par tout. Donc, mon nom c'est Suzanne Etier et j'ai 65 ans, bientôt 66. Quand on nous interroge, nous, les gens plus âgés, sur notre vie et sur ce qu'on pense de la vie qu'on a menée, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir avoir un échange avec les plus jeunes. Pas pour leur donner des leçons ou leur donner du goût, mais simplement pour qu'eux-mêmes aient une expérience de vie en relation. C'est exactement la même chose quand on choisit un métier. Pourquoi on choisit ce métier-là plutôt qu'un autre? C'est parce qu'on le connaît. Alors si d'autres personnes t'apprennent qu'est-ce que leur vie, et en tout cas leur expérience à travers les voyages, à travers l'expérience qu'ils ont eue, eh bien ça peut te donner aussi une idée de chemin que tu vas prendre dans la vie. N'importe quoi que tu fais, d'abord, il faut que tu aimes qu'est-ce que tu fais. Si tu n'aimes pas ça, t'es pas à la bonne place. Si tu aimes qu'est-ce que tu fais, là, tu t'occupes pour apprendre le plus possible pour être capable de faire les choses comme il faut. Si tu apprends à moitié, tu vas faire les choses à moitié. J'ai lâché l'école plus jeune, travaillé, graveur. En quelle année? En secondaire 4. J'ai arrêté, pour travailler. J'aurais dû continuer. Mon message que je me donnerais, ça serait lâche pas, va à l'école. Parce que c'est avec ça que tu peux aller plus loin dans la vie, puis avoir des meilleurs emplois, puis avoir tout. Sinon, il faut que tu travailles fort. Le parcours scolaire, malheureusement, il n'est pas très long. Moi, j'ai laissé l'école en secondaire 2. Par contre, moi, à l'âge de 40 ans, je suis retournée finir mon secondaire et faire un DEP. Nous, on n'est pas été élevés avec les ordinateurs. Fait que quand tu veux retourner sur le marché du travail, il faut que tu sois vraiment à fin pointe pour pouvoir faire tous les travaux. Fait que là, j'ai retourné aux études à temps plein. La persévérance, c'est vraiment quelque chose de hyper essentiel. Sans ça, tu vas te décourager dans tout ce que tu vas entreprendre, dans tout ce que tu vas faire.
à tout point de vue, là. Donc, de persévérer va t'amener à ton but ultime dans ta vie, va t'amener vraiment ailleurs, autant que ça soit au point de vue académique ou n'importe quoi, là. De ne pas douter justement de ce qu'ils sont capables de faire. Tu sais, le regard des autres ou quoi que ce soit, mais c'est vraiment non, foncez, puis allez-y. Ben moi, c'est de foncer. Oui, on s'arrête à ce que tout le monde va penser, c'est quoi le jugement. Puis même encore aujourd'hui, tu fais des choses. Peu importe, le jugement va toujours en avoir. Oui. Fais qu'est-ce que ton cœur désire, parce que, tu sais, comme moi, j'avais expliqué à ma mère, parce qu'elle m'avait dit que c'était pas correct, puis moi, j'avais dit, toi, t'as fait un choix, tu t'es marié, t'as eu des enfants, tu t'es divorcé, t'as fait qu'est-ce qu'il fallait faire, moi, je fais qu'est-ce que j'ai à faire. Puis pour moi, pour être heureuse dans ma vie, c'est de faire ça. J'ai commencé comme photographe de guerre, spécifiquement parce que j'ai grandi dans la guerre, je suis venu ici comme un réfugié, puis j'étais toujours curieux d'apprendre comment que le monde pouvait vivre dans un milieu de violence. J'étais un enfant rebelle qui aimait ça. Je n'étais pas intelligent. Je ne croyais pas. Mon secondaire, je n'étais pas aussi chanceux d'avoir des bons profs comme Christophe. C'était plus en cégep. J'ai découvert une passion pour la photographie à cause d'un prof qui a vu quelque chose dans moi. Je ne sais pas ce qu'elle a vu, mais elle a vu quelque chose dans moi. Ça m'a juste donné une caméra, elle m'a juste donné plein de négatifs. Comme va photographier tes gangs. C'est juste ça. Et ça, j'ai fait. Puis j'avais une tendance vraiment naturelle à m'adapter dans les communautés. Puis ça a grandi de là. Après ça, elle m'a forcé à appliquer pour un projet à New York pour aller documenter les gangs de Detroit. De là, c'est elle qui m'a même engagé pour devenir le photographe officiel du Gay Pride de Montréal, qui s'appelait Diversité. So, je suis parti d'un petit garçon rebelle gangster à le photographe officiel du Gay Pride. Je savais pas trop quoi faire de ma vie parce qu'il y avait trop d'options qui s'offraient à moi. C'est pas, je sais pas quoi faire parce que j'ai aucune idée qu'est-ce que j'aime. Non, c'est juste, j'aime faire ça, mais j'aime faire ça, puis j'aime faire ça, mais il y a rien qui fait ensemble. Tu sais, c'est pas, je me lève le matin puis je peux faire tout ça ensemble. Ça fonctionne pas. Donc, je m'attendais pas à aller à l'université. Je m'attendais pas à faire plein d'études. Pour moi, c'était long puis c'était pas motivant plus que ça. Mais finalement, je me suis dit, je veux aller en enseignement parce que j'avais fait 2 ans au cégep en langue. J'ai fait un voyage au Mexique, j'ai trippé. Mon enseignante d'espagnol au cégep m'a donné vraiment la passion pour l'espagnol. Donc, je me suis dit, je veux faire comme elle, je veux être enseignante. Par rapport à qui je suis, c'est vraiment dans le moment de la transition de dire OK, ben, je vais le faire, puis je vais faire ça, puis il n'y a personne d'autre qui va pouvoir me dire ah, t'es sûr? Est-ce que tu as vraiment envie de faire ça, puis tout ça? Puis honnêtement, j'ai rencontré personne sur mon chemin qui m'a dit ça. Je pense qu'ils se sont rendus compte que rendu à 27, 28 ans, tu sais pas mal ce que tu veux dans la vie. As-tu trouvé difficile de repartir à zéro dans un pays où tu parlais pas la langue? Oui, chérie, très difficile. Mais comme je te dis, là, la détermination, c'est très important. Si tu es déterminé à faire quelque chose, si tu as un objectif, pour arriver à là, il faut être constant, déterminé à aller jusqu'au bout, sinon ça ne vaut pas la peine. Je ne regrette pas d'avoir pris la décision de déménager ici au Québec. Non, vraiment non. Mes souvenirs les plus joyeux au Chili, c'était quand je partais en voyage avec ma grand-mère. Partout au Chili, elle m'emmenait partout. Dans la montagne, dans le désert. Tout petit, là, j'ai visité les mines de Chuquicamata. J'ai vu des gros camions, des camions immenses. J'aimais ça aller à la mer. Quand je suis venu au monde, mon père, il n'est pas venu à l'hôpital voir l'accouchement à ma mère. Fait qu'il est parti sur la brosse avec ses chums. Il est revenu une semaine après que je sois au monde, à la maison. Puis ma mère, ben, elle l'a foutu dehors avec ses bagages. Fait que j'ai comme pas connu mon père, qui veut dire que j'ai été élevé plus par mes grands-parents, ma mère, puis
Puis mon grand-père, côté de ma mère, j'ai toujours comme philosophie de dire, avant de dire que je suis pas capable, je vais essayer. Puis si j'arrive à une rivière, ben je vais probablement couper un arbre pour pouvoir faire un pont. Parce qu'il n'y a pas grand-chose qui m'arrête. Je vais toujours trouver une solution quand je vais avoir l'obstacle devant moi qui va essayer de m'arrêter. Soit je vais le contourner, ou soit je vais passer au travers. Je pense que je suis un bon papa en plus. Puis je suis un bon gars. Là, la question que tu me poses, c'est quoi la plus belle chose qui m'est arrivée dans ma vie, en général. Mais c'est tout ce que la vie m'a apporté parce que toutes les expériences que j'ai vécues, qu'elles soient positives ou qu'elles soient moins positives, ça a fait de moi la personne que je suis aujourd'hui. Le tourne-disque. Oui. Le tourne-disque à Barra, on a toujours eu ça. Ben oui, on écoutait de la musique Tu m'avais montré à danser de cha-cha. Ben oui, oui, c'est vrai. Moi, je dansais pas, mais ça, c'était pas pire. Oui. Un événement marquant dans ma vie, je pense que c'est quand ma mère, je devais avoir 11 ans, 12 ans, on a appris qu'elle avait un cancer du sein. Je pense que ça a été le plus important là, événement dans ma vie. Puis encore aujourd'hui, là, on y pense souvent, mais ma mère, elle s'en est bien sortie, toujours vivante. Mon rêve, à ton âge, mon rêve, c'était... J'aurais rêvé d'être une grande couturière pour faire des robes de bal, des robes de gala, des choses comme ça. Ça, c'est un rêve que j'avais. Mais avec ma persévérance, j'ai quand même été toujours dans la couture quand même. C'est un métier que j'ai adoré faire. Mon rêve était de créer des jeux vidéo. C'était une passion, ça l'est toujours. Heureusement, je n'ai pas suivi cette voie-là. À Montréal, j'ai bifurqué vers une autre passion et c'est de ça que je vis maintenant. Moi, je suis fière du chemin parcouru, autant dans mes études, dans mon travail, que dans ma vie de famille. Mes 2 enfants, mon chien. Si je rencontrais la version plus jeune que moi, je lui dirais saisis la vie comme elle se présente. Ne joue pas avec ton avenir. La version plus jeune que moi, je lui dirais fonce. Fonce, allez-y. Profite de tout ce qui se trouve sur ton territoire, sur ton trajet et apprends le maximum possible parce que la vie est faite de connaissances. Une tête vide, ça ne sert à rien. Mais une tête bien faite et bien remplie, ça peut conduire à de bonnes destinées, à de bonnes découvertes.